débat principal. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme on vous disait en début d'émission, on va parler des prochaines élections présidentielles, un sujet très important en Égypte. Et cette séquence, justement, sera traduite à travers notre traductrice Nahla qui sera avec nous pour vous traduire tout ce débat. Voilà. Parfait. Alors, اتضحت الملامح الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية. Les principaux sont bien clairs hier après la déclaration du docteur Abdelmenem Aboul Foutouh qu'il ne va pas entrer dans les élections présidentielles prochaines après des heures pas grande de la déclaration de Hamdine Sabbah et qu'il a décidé d'entrer dans les élections présidentielles prochaines et le maréchal Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu'il va entrer dans les élections présidentielles après quelques jours, c'est-à-dire dans cette semaine actuelle. La déclaration de la candidature du maréchal Abdel Fattah el-Sisi a accueilli beaucoup de félicitations et d'accueil par un certain nombre de partis, ce qui va fortifier les élections. C'est un référendum sur la personnalité du maréchal Abdel Fattah el-Sisi. Dans quelques-uns ont cru que la candidature de Hamdine Sabbah, c'est une subdivision dans le rang national. Entre-temps, les campagnes populaires sont poursuivies dans un certain nombre de gouvernorats qui demandent le maréchal Abdel Fattah el-Sisi à la candidature présidentielle en même temps de la candidature de Hamdine Sabbah et qu'il va entrer dans les élections présidentielles prochaines. On a l'honneur d'avoir accueilli Dr Abdel Rezq, l'expert stratégique et un membre principal dans le forum du développement et de la paix. Le peuple a beaucoup de demandes dans le prochain président. Quels sont les traits principaux pour choisir le prochain président? Au début, il doit être bien compréhensible pour la normalité et la conception de la sécurité nationale, parce qu'aucun devoir accompli, soit petit ou grand, est une réflexion bien réelle pour deux choses bien principaux et importantes, c'est la sécurité nationale et son capacité à stabiliser dans tous les côtés, soit économiquement, militairement, politiquement, culturellement en même temps, et d'autre côté, la capacité d'affronter les défis qui sont bien intérieurs ou à l'extérieur. Ce sont les premiers traits et les qualifications du prochain président. Il doit être bien compréhensible de la normalité et de l'entité de la sécurité nationale, notamment que l'Égypte est un pays bien axial et primordial au niveau du monde, pas comme le Somalie et comme les autres pays, vu de son poste et endroit géographique et stratégique en même temps, c'est qu'il est un lieu de convoi pour un certain nombre de pays et d'États. Il n'y a pas une colonisation dans cette époque au sens vrai, mais la colonisation prend de diverses formes. Il y avait une colonisation culturelle et économique. C'est pourquoi le président doit prendre bien en conscience tout ce qu'il a fait. Il doit prendre en conscience également que les relations entre les pays sont sur deux relations. Le respect mutuel et également les intérêts conjoints. C'est notre relation avec les États-Unis et le respect et les intérêts communs entre nous, même avec la Russie, avec le Qatar. La relation doit se construire sur ces relations et on doit rechercher à des nouveaux mécanismes s'il n'y a pas un manque dans cette relation. Le président également, qui est là à l'intention de la candidature, il doit avoir la capacité de contenir toute la nation avec toutes ces catégories, avec tous ces prix. On a commis beaucoup d'erreurs lors de l'ex-période avec la réussite de l'ex-président Mohamed Morsi parce qu'il a gagné avec 51%. C'est pourquoi il a débrouillé les 49% qui n'ont pas l'électionné et qui l'ont donné leur voix pour Shafik.
C'est pourquoi ce qui mène peut-être que l'Égypte ne peut pas être un pays stabilisé. Si le président de la République a gagné par 51%, il doit prendre en considération les 50% ou le 49%, le reste, pour avoir l'option et le gain et l'appui de toutes les catégories du monde, du peuple également. Et son programme doit être bien clair. Il doit avoir un but historique, pas des mots cailloux comme ça, mais il doit avoir un but bien historique, comme on a aperçu lors des élections présidentielles passées. Et il y avait des rêves qu'on ne peut pas les réaliser, comme ça fait avec l'ex-président Mohamed Morsi, quand il a dit que 200 milliards de dollars vont venir pour appuyer l'Égypte à l'issue de mon triomphe dans les élections présidentielles. C'est un fait qui est tout à fait loin de la réalité. Ce qui a l'intention de la candidature présidentielle, son programme doit être bien réel et vrai. Il doit porter un but historique dont tout le peuple y entoure, comme par exemple l'ex-président Gamal Abdel Nasser, quand il a l'intention de construire le haut barrage. C'est un but historique, c'est un projet historique. Il l'a porté pour tout le peuple avec toutes ses catégories pour réaliser ce projet. Et également, la guerre d'octobre est un but historique après la victoire du 73. Il n'y a pas une voie qui est plus haut et qui est de la voie de la guerre. C'est-à-dire, en bref, le président prochain doit, en bref, et avec beaucoup de vérité et de réalité, doit mettre fin au conflit à l'intérieur et à l'extérieur également. C'est un mot que aucun président qui veut être dans la candidature présidentielle doit mettre fin à tous les conflits et tous les points de la contradiction. Le conflit intérieur est plus grand que le conflit extérieur. S'il a réussi à réaliser ce conflit de l'intérieur à l'extérieur, donc elle va être un président bien réussissant et qui doit porter tous les soucis de la nation. Tous les conflits à l'extérieur sont très grands. Nos conflits avec les sionistes, avec l'impérial occidental, il doit être capable à affronter tous ces défis pour réaliser les aspirations et les rêves et les espoirs du peuple égyptien. 60% sont sous la ligne de la pauvreté et il doit réaliser la sécurité aquatique dans la prochaine période. Vous savez que la porte de la candidature présidentielle n'est pas encore ouverte, mais il y avait des noms comme Hamdine Sabahi a déclaré qu'il va entrer dans les élections présidentielles prochaines. Il y avait Murtada Mansour également ultérieurement s'il y avait un programme électoral si le programme électoral de Abdel Fattah el-Sisi n'a pas à son goût, il peut entrer dans les élections présidentielles prochaines. Il y avait plusieurs partis qui ont déclaré que ce n'est pas le temps, que plus d'une personne peut être devant la porte de la candidature présidentielle et les voix peuvent être semblables à l'ex-année. Comment vous voyez ce spectacle? Est-ce que les partis doivent se concentrer sur une seule personnalité pour ne pas tomber dans les erreurs comme l'année passée où on peut avoir plus d'une personnalité pour qu'elle ait une démocratie? On va prendre part à part de cette question. Premièrement, en ce qui concerne le programme, je ne crois pas qu'aucune personnalité peut être dans les élections présidentielles, son programme ne peut pas être la séparation pour le candidat. Il peut avoir un grand bureau consultatif pour mettre un programme électoral, comme nous avons par exemple 51 partis, qui ont des programmes splendides, mais quand on entre dans les partis, il n'y avait pas un travail sérieux à l'intérieur de ces partis. On doit avoir un but bien fixé. Je dois mettre mes mains sur son orientation. Est-ce qu'il se dirige à protéger la sécurité nationale et en même temps la sécurité aquatique? Parce que la sécurité aquatique est un problème bien primordial et principal. Notamment, Israël exploite nos conflits intérieurs
et commence à nuire la sécurité aquatique. Est-ce qu'il est capable d'affronter la subdivision en Égypte lors de la prochaine période, notamment que tous les indices révèlent qu'il y avait des initiatives principales et véritables de la stratégie occidentale et des États-Unis et sionistes également à subdiviser, et on a remarqué le Yémen, la Somalie, la Syrie et l'Irak et ultérieurement en Syrie. Il n'y a pas que l'Égypte. Est-ce qu'il est capable véritablement à affronter comme ce projet le projet de la subdivision? Non, la sécurité n'est pas la chose la plus importante, mais c'est l'économie qui est le pilier le plus important et le plus primordial. Il y avait des gens qui disent le contraire, mais j'insiste que le développement est le plus nécessaire. S'il est nécessaire à fournir le pain pour le peuple égyptien, il est capable donc à affronter tous les défis extérieurs et à l'intérieur. Le pain avant, en premier lieu, et après la sécurité. C'est pourquoi je dis et j'insiste que le prochain président doit avoir une équipe, doit avoir un système, comme il y avait le leader et le team, c'est-à-dire le team avec lui, qui lui aide et l'appuie. Pas comme qu'on a remarqué dans l'ex-régime et dans l'ex-époque. Le leadership qui doit prochain doit être capable véritablement à avoir un début vrai. Il doit conduire le team et l'équipe. Il va être un parmi les membres de l'équipe et du team. Et la deuxième chose la plus importante, il y avait beaucoup de candidats qui peuvent être dans les élections présidentielles prochaines dans le cadre de l'opération démocratique qui se construit sur la municipalité partielle et dans les orientations également. Mais le but de cette municipalité a un but, a un seul but quand on parle en ce qui concerne les écoles économiques et les théories économiques également variées et diverses, soit socialistes ou capitalistes. Ils sont divers, mais ils ont un seul but ou deux buts en correct sens. Ils doivent rafraîchir le développement économique et également subdiviser, avoir un état juste entre toutes les catégories. Les prochains présidents veulent élever le profit du peuple selon ce qui est venu dans la Constitution. Est-ce que le président prochain va réussir à réaliser la justice avec beaucoup de crédibilité ou pas, comme il l'a fait avec Morsi avant ça? Il a mis un programme avant ça et tout le peuple égyptien a cru avant ça. Est-ce qu'on ne doit pas tomber dans cette erreur et dans cette crise pour une autre fois? La crise fatale, on ne doit pas la répéter pour une autre fois, et c'est le rôle des mass médias. J'espère que les mass médias doivent une grande part de crédibilité. S'il y avait quelqu'un qui veut être dans les élections présidentielles prochaines, et ce n'est pas un ennemi pour le peuple, ni dans son orientation, au profit de notre personne, notamment s'il est le maréchal El-Sisi. On doit avoir, en fin du compte, ne pas cultiver un sentiment d'inimicité entre les gens. J'ai le droit d'être dans les élections présidentielles. S'il n'y a pas, ce n'est pas mon destin, donc je dois entrer dans l'équipe et dans le team réussi par le président pour transférer l'Égypte à un point et à deux pas démocratiques vrais, à un pays civil moderne. Docteur Ale, si on parle à Alex et à la visite récente pour le maréchal Abdel Fattah el-Sisi, le ministre de la Défense pour la Russie et le ministre des Affaires étrangères également, on veut savoir quel est le but de cette visite et comment vous remarquez le rôle de la Russie pour le futur égyptien et la normalité de la coopération entre l'Égypte et la Russie également. Je veux l'apprendre de point de départ que la relation entre les pays s'établisse qu'il y avait des intérêts communs, un respect mutuel également. Est-ce qu'il y avait des intérêts communs lors du rapprochement avec l'Égypte pour la Russie? Oui, la Russie est l'héritier légitime pour l'Union
communiste. C'est pourquoi elle cherche à ce qui est dans le point de Caillou pour être bien vrai sur la scène internationale, c'est son droit légitime. Et la Russie également unifiée possède des capacités et des possibilités peuvent être bien avalables. Et notamment, qu'on parle auparavant du point de l'économie. L'économie est la base de tout pays. La démolition de l'Union soviétique vu de la faible économie et la grande concurrence lors de l'époque du Nigum, lors de la guerre des stars. C'est pourquoi l'Union soviétique a été démolie parce qu'elle est incapable à ce grand budget. Mais la Russie unifiée maintenant, elle a dévoilé le gaz naturel. C'est pourquoi ce qui l'aide à récupérer son poste pour une autre fois, d'être dans la concurrence au niveau international, et elle a un grand poids pour les pays occidentaux européens. Elle est financée par le gaz. C'est pourquoi elle est capable de changer les faits sur la scène du globe terrestre à côté des États-Unis, ce qui l'aide à donner la main d'aide pour le Grand Égypte, Égypte au niveau du Moyen-Orient, vu de son poste géographique, vu de son population bien nombreuse et haute, et elle a mis en conscience bien la profondeur de relations avec l'Égypte. Et ces relations avec l'Égypte retournent à 1978, lors de la fondation de la première consulat en Égypte, était le consulat de la Russie. C'est pourquoi ce sont des relations bien étroites. Et on veut dire également qu'est-ce qu'elle veut l'Égypte. On ne peut pas se diriger vers la Russie ou l'Union soviétique seulement ou en basant qu'on ferme la porte devant les États-Unis. C'est une erreur, grande erreur stratégique. S'il y avait quelques cultivés qui nous appellent à faire ça, ils doivent se mettre à côté, ils doivent relire les faits et les objets de la situation. Puis une autre fois, on a commis des erreurs à l'ex-époque parce qu'on a rétabli des relations avec un grand pays bien stratégique. On n'a pas établi de relations équilibrées dans la force efficace dans le monde. Si on a sérieux à établir des relations avec l'Union, avec la Russie unifiée, pas contre les États-Unis, pas du tout. On doit être bien clair. On doit trancher nos pieds et varier nos sources culturelles et également varier nos armes. C'est pourquoi notre idéologie militaire était orientée pour l'armée des États-Unis occidentales. C'est pourquoi on doit avoir une variation dans nos armées. C'est numéro 1 pour l'Égypte. Numéro 2, on doit récupérer le pionnier. Maintenant, l'Égypte recherche d'être pionnier, soit on est dans la région islamique ou mondiale, ou arabe, ou africain. C'est pourquoi elle dirige à établir des relations bien équilibrées dans tous les pays du monde. Deuxième chose, on doit chercher la situation actuelle maintenant au Proche-Orient, notamment en Russie. La Russie est bien, la Russie unifiée est bien tout à fait de proche de la Russie, ce qui donne un grand point positif pour la sécurité nationale. Nous avons la première armée et la deuxième armée, c'est-à-dire la moitié de notre armée, c'est la Syrie, c'est la Russie. Donc, on doit chercher à notre sécurité nationale. Et le président prochain doit être bien mettre en conscience quelles sont les dimensions de la sécurité nationale. Ce sont des faits très dangereux. Elle doit avoir une vision stratégique à long terme et doit mettre en conscience également aux défis qui entourent l'Égypte. La démolition de la Syrie et la subdivision de la Syrie est un début vrai et réel pour l'inflation internationale contre l'Égypte. Et je mets en précaution de tout le monde doit être prudent. On doit établir des relations étroites avec la Russie et on ne doit pas faire réussir la stratégie occidentale à subdiviser la Syrie. Le troisième dossier qui doit être très principal et bien primordial dans cette visite, qui doit occuper le premier rang, notamment, premièrement, les concertations, d'avoir un partenaire et un ami également très fort à soutenir l'Égypte à ne pas réaliser le barrage de El Mahda. C'est un fait bien dangereux et l'Égypte doit également se mouvementer. Il faut prendre en considération cette question pour d'attirer tout le monde contre l'Éthiopie parce qu'elle a violé tous les rites, tous les accords, tous les droits internationaux et tous les
pactes internationaux, on doit donner un message à tout le monde que l'Égypte respecte tous les accords de 1929, le pacte avec la Syrie signé qui donne l'Égypte le droit de veto. On doit étaler ça à tout le monde. C'est pourquoi je suis un pays bien respectable et je dois respecter, et tout le monde doit me respecter en même temps. Je signe au pacte de la Constantine en 1988 qui concerne le Suez. C'est une menace pour tout le monde. Si l'Éthiopie a violé comme ce pacte, donc l'Égypte doit donner un signe à le monde que l'Égypte ne va pas respecter aucun autre pacte. C'est pourquoi on doit rechercher, on doit approfondir nos relations diplomatiques en équilibre avec la grande force, la Chine, l'Italie également, même l'Allemagne, c'est les alliés pour Israël vu de l'Holocauste et toutes ces paroles-ci, mais on doit... Le temps est fini, malheureusement. Je vous remercie beaucoup, Dr. Ali Riz, le secrétaire général du Forum de développement et de la paix. On vous remercie infiniment. Et au terme de cette édition, chers téléspectateurs, malheureusement, nous avons excédé notre temps. Je tiens à remercier ma collègue Nohala. Merci Samah, merci à vous de votre fidélité. On remercie également notre traductrice Nahla qui nous a accompagnés durant ce débat. Et Samah tenait à faire à passer une information très importante en direct. Demain, c'est l'anniversaire de notre rédactrice en chef, Yara Choucha. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Yara. Voilà, donc voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée sur Nice TV.